Prenez un instant et préparez-vous. L'année 2024 a été marquée par des moments forts que nous avons vécus ensemble sous la grâce de Dieu. Dans cette vidéo, vous allez revivre ces instants précieux à travers un voyage fait de rire, de sourires et peut-être même de larmes. Ce récapitulatif ne sera pas suffisant pour montrer la grandeur des bienfaits que Dieu nous a accordés cette année au sein de notre Église à Bethel, mais il en capturera, présentera l'essence. Alors, installez-vous confortablement et préparez-vous à être ému. Vous pourriez même avoir besoin de quelques mouchoirs. Merci pour votre attention particulière et bon visionnage. Le mois de janvier a marqué le début de notre année avec une intention particulière portée sur la reconnaissance et la revendication de notre couronnement. Je parle à l'année pour toi. J'ai dit cette année 2024, il me décore cette soeur, il me décore ce frère. Pour une durée de 5 jours, nous avons organisé notre premier séminaire de l'année sur le thème du couronnement. Le révérend Félix Biramadiaï a dirigé cet événement, accueillant plusieurs prédicateurs venus de la République démocratique du Congo. Pasteur David Aeka. Le premier préalable du couronnement, c'est la marche constante et profonde avec Dieu. C'est Moïse Mwamba. Le couronnement, l'un des avantages qu'il emmène dans ta vie, c'est que Dieu peut t'établir. Dieu peut t'imposer même là où les gens avaient refusé de te proposer. C'est Amos Makonda. Notez ici, en parlant du toit, on parle du sommet. On parle du plus haut niveau que l'homme peut atteindre dans sa vie. Lorsqu'on dit qu'il a atteint le toit, c'est-à-dire qu'il a atteint le sommet, il a atteint le plus haut niveau. Et le souci de Dieu est que nous puissions atteindre le plus haut niveau. Dieu nous veut au sommet. Pasteur Landry Moké. Nous serons récompensés par rapport à la fidélité dans le service. Matthieu chapitre 25, verset 23. J'aime ce qui est dit ici. Entre dans la joie de ton maître. Oh, que j'aimerais entendre ça ce jour-là. Entre dans la joie de ton maître. Non les acclamations des hommes, non le prophète. Non, Dieu lui-même me dit, bon, t'es fidèle. Viens petit. Et il me check l'épaule comme j'aime bien checker l'épaule. Et le pasteur Lord Lombo qui a insisté sur la préparation spirituelle nécessaire pour accéder au couronnement. Tu veux le couronnement qui a pris 20 ans à quelqu'un d'autre et tu le veux en une soirée. C'est un processus, même en termes de croissance en responsabilité, dans une structure, dans une église, dans la société, dans la vie. En général, ça vient en processus. Présent à Dakar pour Extrême Célébration de Lord Lombo Ministries, en collaboration avec Majabou, le chanteur et orateur Gamaliel Lombo nous a bénis par une parole puissante. Il avait perdu sa position, donc s'il a été abaissé. Je ne sais pas qu'est-ce que toi tu as perdu. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves, mais j'aimerais te dire que souvent, lorsque Dieu te fait passer par l'abaissement, par les épreuves. C'est l'introduction du couronnement. Après avoir acquis les fondamentaux en janvier, les 29 prochains jours nous ont conduits à approfondir notre compréhension de la relation entre le service fidèle et le couronnement. Tout au long du mois, divers orateurs se sont succédés pour nous enseigner des termes essentiels tels que le bon et fidèle serviteur. Tu as besoin d'humilité. Because if you have humility, parce que quand tu es humble, you realize that the greatest thing that has been given to you is to be called to serve. Tu sauras que la plus grande chose qui t'a été confiée, c'est que tu es appelé pour servir. L'intelligence spirituelle. Uma pessoa. Peu importe l'intelligence de la personne. Não importa quanto estudo ela tenha. Peu importe le niveau de ses études. Não importa quanta capacidade intelectual essa pessoa tenha. Peu importe les capacités intellectuelles de cette personne. Se ela depender só disso, ela não consegue acessar as coisas espirituais. Si elle dépend seulement de ces choses, elle ne peut accéder aux choses spirituelles. Et même Jésus, l'ami fidèle, dans cet appel au service. Nous avons nos collègues qui ont dit bonjour, ça va, ils sont un peu loin. Nous avons ceux qui sont un peu plus proches. Mais nous avons ces amis qui sont de chez nous. Des amis qui arrivent chez nous, ils sont là, ils sont à l'aise. C'est comme un frère, une sœur. Et nous partageons tous nos chagrins, tous nos joies, tous nos problèmes. C'est quelqu'un qui est là avec nous. Et Jésus, il veut être cet ami chez moi et chez toi. Il veut être cet ami intime qui peut arriver à tout moment
présent et être avec nous dans tous les lieux. Durant ce mois, nous avons été appelés à une fidélité dans notre programme de jeûne et de prière. Nous nous retrouvions du lundi au vendredi pour persévérer ensemble dans la prière. Suivant pas de 1, 2 ou 3 heures, mais de 12 heures de prière en faveur du Sénégal et de nos familles. Et même une exclusivité de culte en ligne en raison de manifestations qui avaient lieu dans le pays. Février était véritablement l'appel à un service fidèle. Le couronnement est aussi le fruit de notre fidélité. Tout comme Jésus a été exalté après avoir accompli sa mission. Dans cette fin de trimestre, il était important d'aborder la phase des épreuves dans l'obtention de cette couronne due. Au travers des enseignements et des prédications alors, chacun a été fortifié dans son âme, son esprit et son corps à résister. Garder sa valeur de chrétien parce qu'à la fin, il y a la couronne de vie. Le thème qui nous a été donné par l'église de Bethel, c'est la couronne de vie par la fidélité dans les épreuves. You may think your situation is so bad and it's lasted so long. Vous pensez que votre situation est tellement grave et que ça dure trop longtemps et que vous ne comprenez pas pourquoi est-ce que cela vous arrive à vous. Mais vous savez, un seul jour suffit pour tout changer. Le Seigneur veut avoir une rencontre personnelle avec tout un chacun ici. L'épreuve nous permet de connaître qui est celui qu'on adore. S'il te plaît, quand les épreuves adorent, reconnais sa main puissante. Reconnais sa main puissante. Reconnais sa main puissante. Reconnais sa main puissante. Quelqu'un dit de la mort à la vie. La vie est dans le sang et c'est avec joie que nous avons récolté 107 poches de sang lors de la journée de dons de sang organisée par le ministère médical. Le département de la Jade, quant à lui, a organisé à Battery à Sekna un brunch dénommé Harmony Brunch. Danse, jeux, communion fraternelle étaient au rendez-vous. Nos missionnaires, eux, avaient rendez-vous à Ndiol, Magan, pour le salut des âmes. Face aux épreuves, une attitude audacieuse a été la réponse donnée aux entrepreneurs, hommes et femmes d'affaires, par le réseau chrétien d'affaires qui a pour responsable premier Yann Zinga. Lors d'un meet-up sur l'importance de l'audace et de la prise de risque dans l'entrepreneuriat, les oratrices Henriette Kaba, Victoire Niolé et Divibella Mané ont partagé des moments et témoignages forts de leurs expériences entrepreneuriales. La fidélité dans l'assiduité des cours et dans leurs décisions a conduit nos frères et sœurs à passer par les eaux du baptême. Le premier baptême de l'année a regroupé au total 45 bien-aimés, dénommés la pépinière de l'Éternel. Tous les sportifs s'entraînent en se privant de beaucoup de choses. Eux, ils le font pour gagner une récompense qui ne dure pas. Mais nous, c'est pour une récompense qui dure. Le mois d'avril, se priver de différentes manières pour un couronnement incorruptible était notre priorité. Pour recevoir la couronne incorruptible, tu ne la recevras pas en étant dans l'inactivité dans l'église locale. Il n'y a pas de couronne sans effort. C'est en ce mois où tu dois comprendre que tu dois être différent. Tu ne dois plus vivre comme les autres. Nous sommes dans le même département, mais nous ne nous comportons pas de la même manière. C'est en ce mois où les pianistes vont vraiment se sanctifier à l'église. C'est en ce moment où les chants vont vraiment se sanctifier à l'église. Nous avons commencé le mois par un grand rassemblement pour fêter Pâques en famille avec la Jade Bethel. Quelques jours après, la marche prophétique Acte 1 a été organisée par le ministère de l'évangélisation et des cellules de maison sous la coordination de leurs responsables respectifs, Rolf Bamwekila et Benjamin Nri. Un moment hors de l'église et de déclaration sur la terre sénégalaise avec pour seule idée directrice que les murailles tombent, tiré de Josué 6, 1 à 20. Juste après, nos pieds, nos beaux pieds, se sont dirigés dans la ville pour l'évangélisation des rues. Plusieurs âmes ont été sauvées et des guérisons se sont opérées. C'était waouh! Il y avait de la joie dans le ciel. Lors de la première édition du camp missionnaire, les missionnaires se sont préparés loin de chez eux pour une mission à Kaffrine. Dans notre identité d'être une église fortement missionnaire, nous avons inauguré avec une grande joie notre ânesse à Sangalkam. Nous rendons toute la gloire à notre Dieu.
Afin de nous sensibiliser sur notre santé, le ministère médical, sous la direction du responsable Modeste Amoussou, a organisé la semaine sanitaire sous le thème « Ma santé, ma responsabilité pour un couronnement et un réveil total ». Au programme, des enseignements sous forme de conférences liées à la nutrition, la santé mentale, en plus des dépistages et consultations particulières gratuites avec Monsieur Sébastien Baïma, spécialiste en santé et nutrition venu tout droit de Nantes. La deuxième édition de la chasse au trésor organisée par le département de la jeunesse a été une réussite. Le troisième jour du mois, il s'est tenu notre première veillée de prière de l'année et c'était exceptionnel. La couronne des réjouissances s'est manifestée aussi lors de la semaine du département des femmes sous la supervision de maman Gisèle Dibi. Être un instrument de conquête pour le pays qui était le thème, les femmes ont pris la parole dès le mardi lors d'un talk show, ont visité des enfants à SOS Village et d'autres femmes à la prison des femmes de Dakar. Une semaine qui s'est clôturée le dimanche avec l'oratrice pasteur Doris Ba. Le Seigneur veut agir au Sénégal. He wants to accomplish something in Senegal. Il a pour désir d'accomplir quelque chose au Sénégal. And God have decided Et le Seigneur a décidé I want to do, que ce qu'il veut faire, I want to do it through women. Je voudrais le faire à travers les femmes. Des temps de célébration durant les cultes et une soirée culturelle en après-midi. À l'occasion de la Pentecôte 2024, il s'est tenu au sein de notre église un séminaire de pré-Pentecôte, nous rappelant ainsi l'importance et l'impact qu'a le Saint-Esprit dans nos vies. Sans plénitude du Saint-Esprit, tu ne peux pas avancer dans le surnaturel divin. Le docteur Jean-Marie Tiako de la Côte d'Ivoire a été une source d'enseignement inégalée durant ses plénières et ce, jusqu'au dimanche de Pentecôte avec l'ensemble des églises des Assemblées de Dieu du Sénégal, région de Dakar du côté du CICES. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de salut, il n'y a pas de moisson. Notre mois de réjouissance n'aurait pas eu d'impact si nous ne partageons pas cette joie à nos proches. C'est alors que le ministère de la Mission, en collaboration avec le ministère médical, a effectué une mission à Kafrine où l'amour, l'esprit de Christ ont été répandus par des actes concrets. Tous ensemble d'un même esprit, nous étions dans une atmosphère extraordinaire à la session worship avec le chanteur Stéphane Conan de la Côte d'Ivoire. Avec le ministère Projet et Innovation dirigé par Papa Kofi, la réjouissance intellectuelle a été nôtre face à la richesse du savoir acquis lors de la caravane Zéro Capitale qui s'est tenue à l'hôtel de ville de Dakar. Dans le but de rappeler au peuple de Bethel qu'au service est attachée une couronne, nous avons été encouragés à travailler tous les jours de mieux en mieux, servant le Seigneur avec force et solidité. Dieu n'oublie pas le travail que l'on fait pour lui. Quand on le fait en tenant compte de ses exigences, quand on le fait en tenant compte de ses règles, quand on le fait en tenant compte de la manière dont il veut que ça se fasse, il y a des récompenses qui suivent. Je veux que l'Église soit l'instrument, son instrument pour faire arriver la vie et la bénédiction aux nations. Do not the scriptures teach us to trust the Lord? Les Écritures ne nous enseignent-elles pas que nous devons faire confiance à Dieu? That our confidence should be in the Lord. Et que notre confiance devrait être en Dieu? And that He is our hope. Et qu'il est notre espoir? Un encouragement qui a été renforcé par un séminaire ayant pour thème « Le zèle de ta maison me dévore ». Les pasteurs Vince Gakana et Philippe Joly nous ont livré de la part du Seigneur des enseignements passionnants. La communion fraternelle, ce zèle doit nous emmener, comme je le dis, à construire un modèle d'unité au standard du ciel, pas au standard de la terre. C'est ta décision qui fera en sorte que ton zèle soit maintenu ou ton zèle soit éteint. Comme le sang tiré du zèle est désireux d'éliminer tout obstacle au bon zèle, il nous fallait comprendre l'importance d'avoir un corps physique sain grâce au sport. C'est dans cette optique que les papas et les jeunes ont organisé un match de foot. Quitte comme ça. Et les femmes, quant à elles, un marathon sportif du côté de la Corniche. En outre, le service par les œuvres a été matérialisé par des actions puissantes. Le ministère de la Mission, en collaboration avec les ministères médicaux et des annexes à la tête, les responsables Orphée Mouketou,
Modeste Amoussou et Miché Ameya ont visité les habitants de la localité de Joal, Fadiout, en leur apportant la parole et des soins médicaux gratuitement. C'est ainsi que durant ce premier semestre de l'année, à l'église AD Bethel, nous avons effectué un voyage profond explorant les différentes facettes du couronnement selon Hébreux 2, 7 et 8. Juillet, le point de départ pour entamer une saison pleinement centrée sur le réveil. Ce 7e mois de l'année nous a conduit à quitter, délaisser et sortir de tout assoupissement spirituel. De manière simultanée avec toutes les églises sœurs, les jeunes, ceux qui sont forts, ont tenu leur semaine nationale sous le signe « Jeunes porteurs de fruits ». Les pasteurs, David Forson, vous pouvez porter du fruit. Or the only reason you will be able to bear fruit. Ou la seule raison pour laquelle vous serez capable de porter du fruit. Is if you abide. C'est si et seulement si vous demeurez. Et Lucien Angui. Il nous donne sa nature. Lorsque tu parles au démon, le démon entend ta voix, mais il entend par amplification la voix de Jésus. Ont été orateurs, inspirant chaque jeune à s'engager et vivre pleinement ce thème. Le président de la JAD, Oumar Sow, avec son bureau, a soigneusement établi un excellent programme pour cette semaine. Des jours d'édification, une journée d'action sociale pour distribuer des vêtements, tout en évangélisant dans les rues avec le soutien du ministère de l'évangélisation. Et l'apothéose, avec 2 grands cultes d'action de grâce le dimanche matin et une soirée de célébration avec le ministère Art et Culture, sous la responsabilité de Freddy Herman Mayanga. Une soirée magnifiquement et excellemment marquée par la remise des prix à des jeunes remarquables nominés durant les Bonsoir Excellence! Encore les jeunes, cette fois-ci, pour un désir d'équilibre, étaient réunis pour comprendre l'indécision, un mal qui ronge l'amour. Ce meet-up, des jeunes équilibrés animés par EJE du ministère Vie et Famille. Merci au leadership du couple Todro. Espérance, espérance, espérance. C'est le meilleur thème qui a été abordé en 2 jours lors de notre programme annuel de témoignages, le Testimony Day. Des vérités et témoignages ont touché le cœur de tous et renforcé la foi collective et particulière de chacun. Gloire à Jésus-Christ, l'espérance de la gloire. Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur, a été proclamé devant tous par nos 35 nouveaux baptisés, appelés les Sarments. Un fort moment de joie et de déclaration dans notre Église. Pour leur épanouissement en Jésus-Christ, nous avons organisé la 2e édition de Week-end des enfants en région, un moment festif et éducatif pour les plus jeunes membres de notre Église. Repentance et confession. En août, nous nous humilions devant notre Dieu. Une veillée de prière pour commencer le mois, sous les directives du ministère de l'intercession et la participation de tous. Un moment puissant pour nous rassembler dans la prière. Le département des femmes a repris les temps de prière hebdomadaires. Ce fut une belle occasion de partage et de prière d'ensemble. Nous avons accueilli et eu le privilège d'entendre le pasteur Paul Locatelli du Brésil. Victoire sous la force de l'ennemi, sous la force du diable, sous la force de la chair, sous la force de la malédiction. Tout cela a été cloué à la croix. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Suivi du pasteur Rick Caswell des États-Unis. Et j'étais découragé même dans mon esprit. Je me demandais, Seigneur, est-ce que tu es toujours là pour moi? Est-ce que j'ai fait quelque chose pour que tu ne coupes plus à ma prière? Je veux que ta parole m'enseigne, me nourrit dans ma foi. Seigneur, s'il y a quelque chose que j'ai fait qui est contre toi, pardonne-moi. Le pasteur Dean Hartzell.
Il n'y a aucun contrat avec un esprit. Dieu ne peut pas annuler. Nous avons un plus haut pouvoir sur nous quand nous appelons sur le nom de Jésus. Nous avons une liberté vraie. Et le pasteur Jacob Ouenouenou, venu du Bénin. Ce que Dieu t'a donné là, c'est la grâce. Reconnais ça que c'est la grâce et sois humble. La bénédiction est dans ce que Dieu t'a donné. Mais l'orgueil ne veut pas te laisser manger la grâce qui est dedans. Tu dois être humble dans tout ce que tu fais. Chacune de ces interventions a profondément touché nos cœurs. Un dimanche soir, après nos cultes, la sœur Dalianguier de la France nous a bénis lors de notre soirée de louange. Nous avons célébré notre Dieu, celui qui nous pardonne nos péchés. Enfin, le 30 août, nous avons organisé une rencontre spéciale des couples, animée par le pasteur Félix Biramandiaï, abordant le thème « Trouver l'équilibre entre carrière, famille et ministère spirituel ». Ils cherchent Dieu, ils passent par la repentance, ils incarnent des valeurs. Soif du Dieu de réveil. En septembre, nos âmes soupirent après le réveil en toutes choses. Début de mois avec 3 cultes d'action de grâce où nous avons introduit notre... Tu peux avoir soif et ne pas savoir où se trouve la source d'eau. Dieu nous a comblés en embellissant à nouveau notre temple avec de nouvelles chaises personnalisées. Le ministère de la Mission a conduit la caravane missionnaire à Oussouye sous la responsabilité de Orphée Mouketou, combinant évangélisation, soins médicaux et implantation d'églises. Sous le leadership des mamans Augustine Matsugu et Cindy Nguema, une semaine d'action sociale a inclus un talk show sur l'éducation et l'apport de kits scolaires aux enfants de SOS Village Dakar. Emboîtant le pas, le département de la Jade, les jeunes ont effectué la visite d'un orphelinat à Rufisque. Nous avons également été bénis par une magnifique nuit d'adoration avec le chantre Stéphane Conan. Victoire sur toute chose, la foi a pris la place. En septembre, la lumière du Seigneur a illuminé chaque action, nourrissant notre soif de réveil. Un mois béni où les cœurs s'unissent pour le réveil de notre vie de prière personnelle. Dieuppeul s'illumine, les écoles reluisent, le département de la jeunesse a servi la commune. Aimé et s'édifié par les actions sociales, le ministère du social avec les responsables, maman Augustine et maman Cindy, s'est exprimé avec générosité à la 9e édition de l'opération Cartable, partageant des kits scolaires à près de 600 enfants dans les villages de Bin Kumba et d'Aga Daoud, proclamant aussi un bel avenir pour ces apprenants. Jeune femme de Bethel s'élève en compagnie de maman Carla et maman Augustine, responsables, en route pour être selon le cœur de Dieu. Tour de table avec maman Dis-moi tout, worship time avec maman Emma Forson par une conférence d'information et de sensibilisation sur le cancer du sein et le col de l'utérus en plein octobre rose qui s'est soldé par le dépistage des jeunes femmes à la Liska et des cultes glorieux le dimanche avec le docteur Rose King, une parole pleine de sagesse. Vous avez tellement de choses. Vous n'avez pas d'argent, mais vous venez à l'église. Vous n'avez pas de beaux habits, mais vous êtes à l'église. Vous n'avez pas de chaussures, mais vous êtes à l'église. Lorsqu'il pleut, vous êtes à l'église. Vous êtes occupé au bureau, vous venez à l'église. Vous êtes une femme selon le cœur de Dieu. L'évangile résonne, puissant et clair durant tout un mois. Le ministère de l'évangélisation a semé la foi, la paix et l'amour aux âmes dans les différents quartiers de Dakar. Les jeunes de Bethel s'orientent vers leur avenir. Guidés par des experts, ils trouvent leur voie grâce au conseil des devanciers lors d'un séminaire d'orientation en collaboration avec l'école EMIA Dakar.
Le corps de Christ que nous formons a reçu un boost par la visite du révérend Benidag Hanan et d'une délégation des Assemblées de Dieu d'Italie qui nous a rejoints afin de consolider ce lien fraternel pour une église unie et qui s'agrandit autour de la maison commune. Le tout premier jour du 11e mois de l'année s'est ouvert sous une atmosphère de prière. Durant ce moment, il était rappelé au peuple de Dieu avec profondeur que la foi en Jésus-Christ constitue le déclencheur essentiel de la manifestation de nos dons spirituels. Ce moment de communion a également été l'occasion de célébrer le Seigneur pour la vie de notre bien-aimé, le pasteur Félix Biramandiaï. Nous prions que Dieu le garde et que sa vie impacte encore. Conscient que le stress peut affecter notre vie spirituelle, le ministère médical, conjointement au département de la Jade et de l'Ecodim, a organisé une conférence sur ce thème. Nos différents invités ont su exposer avec clarté la nature et les conséquences du stress, tout en nous donnant des outils pratiques pour le gérer efficacement. Cap sur le Global Leadership Summit, en sigle GLS. Pendant 2 jours, notre église a eu l'honneur d'accueillir la 13e édition du sommet mondial du leadership. Cette conférence a été un véritable catalyseur de transformation de nombreux participants avec des orateurs live inspirants et d'impact. Le docteur David Kateba. Tant que leader, that as a leader, votre plus grande victoire your greatest victory n'est pas que vous puissiez d'abord atteindre tous vos buts, is not for you to reach all your goals, mais que vous puissiez vaincre le statu quo, l'immobilisme. but rather to overcome the statu quo. Et le pasteur Anthony Kinzo. C'est encore possible. It is still possible. Ce n'est pas fini avec Dieu. It's not over with God. Le Dieu que je sers, The God I serve, il a des réserves inépuisables. He has unextinguishable reserves. Quand tu penses que tu as échoué 25 When fois, you think you have failed 25 times, il y a une 26e fois que there tu is dois a essayer. 26th time. Cette dynamique a été poursuivie par la conférence Le Faire aiguise le fer, organisée par Dallo Ministries International en collaboration avec la coordination du GLS qui a exploré la relation père-fils en Christ avec des orateurs de renom. L'apôtre Roland Dallo. Aujourd'hui, dans la vie en général et même dans les ministères, nous avons beaucoup de géniteurs, mais très peu de pères, des frères. Et je voudrais aller plus loin pour dire, être père n'est pas d'abord un problème de position. Être père, c'est d'abord un problème de cœur. Et son épouse, pasteur Viviane Dallo. Ne prends pas ton mari comme celui que Dieu a envoyé pour détruire ta vie. Non, 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 non. Paul a dit, vous voulez vous marier, vous aurez des tribulations. Il a dit aussi, tu veux te marier. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète de plaire au Seigneur. Mais celle qui est mariée, ouvre bien les oreilles, doit s'inquiéter de plaire à qui? Le docteur David Kateba. Si c'est raté dans ses fonctions, et là nous parlons au couple, nous parlons aux mariés, après Dieu, ce n'est pas d'abord l'église, c'est votre maison là. Et la maison du serviteur de Dieu, c'est ça le laboratoire de Dieu, et l'assemblée c'est la pharmacie. Un médicament qui a échoué au labo, on ne l'amène jamais en pharmacie. Ça a raté au laboratoire. Si tu ne sais pas prendre soin de ta propre maison, comment prendras-tu soin de la maison de Dieu? Si tu es médicament raté en laboratoire, quelle pharmacie va t'accueillir? Le pasteur Serge Ndala. Lorsque vous ne connaissez rien de votre fils, vous l'enverrez dans des chemins qui ne sont pas les siens. Vous l'encouragerez, vous allez ignorer totalement son potentiel, ses capacités, son destin. Et c'est un crime contre l'humanité que d'ignorer le destin exceptionnel de son fils. Le pasteur Lord Lombo. Un père, un vrai père, ne doit jamais mettre le système avant l'individu. Les pharisiens étaient attachés à leur tradition, attachés à leurs coutumes, attachés à leur système. J'aimerais le dire, ils s'en foutent, permettez-moi le terme, du salut de l'aveugle-né. Ils le chassent comme pour dire, on le livre à Satan même. Va-t'en loin de la communauté, va-t'en loin de la synagogue. Mais Jésus est venu vers l'individu parce que Jésus a le cœur qui bat pour les fils et non d'abord pour les traditions. Oh my goodness.
Et le pasteur Mehdi Vedosso. Ça veut dire vouloir détruire l'autre fils que Dieu est en train de faire prospérer ne te fera pas prendre sa place dans le plan de Dieu. Peut-être sa place dans l'église, mais jamais sa place dans le plan de Dieu. Peut-être sa place à côté de papa, mais jamais sa place dans le plan de Dieu. Peut-être sa chaise au bureau, mais jamais dans le plan de Dieu. Durant des cultes d'impactation, le pasteur Serge Ndala nous a exhorté sur la manifestation des dons spirituels. Le mot révélation veut dire seulement ouverture. Quelque chose qui était caché et quelque chose qui est manifesté, qui est révélé. Dieu a envie de te révéler au monde. Dieu a envie de montrer qu'il a mis quelque chose de spécial en toi. Ce n'est pas toi qui es spécial. C'est la chose que Dieu a mis en toi qui te rend spécial. Et peut-être elle a été enfouie en toi depuis plusieurs années. C'est le temps pour toi que tu sois révélé, que Dieu puisse t'exposer au monde. Et le docteur David Katiba nous a enseigné sur l'importance de mettre en pratique nos talents et dons. Qu'on ne te fasse pas passer tout ton temps à détruire les autels. Gédéon les a détruits une seule fois et le reste du temps, il a bâti l'autel à l'Éternel et il est allé remporter des victoires à l'Éternel. Ne reste pas là comme un destructeur permanent des autels. On en a construit combien et tu es au 40e à détruire? Tu passeras toute ta vie à détruire. Non, 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 non. Il y a un hôtel qu'on nous a déjà bâti au ciel dans Apocalypse 8. Et là, nous, on n'est pas bâtisseurs d'hôtel, mais nous sommes les fournisseurs en ingrédients de ce qui se fait sur l'hôtel. Les prières. La Bible dit, un ange est venu avec les prières des saints à l'hôtel de l'Éternel. Sur ce désir d'impact, la jeunesse a reçu des réponses et orientations au talk show avec le docteur David Katiba, le pasteur Serge Ndala et le pasteur Mehdi Vedosso. Chose va réussir, ce n'est pas le doute qui va vous amener à le savoir, c'est le fait de oser la chose. Et pendant que nous, on n'aime pas ça, ben, il y a des gens audacieux. Par moments, on se dit, je ne peux pas faire cela parce que ma famille est trop petite. Voilà, justement, parce que la famille est trop petite, vous pouvez être celui qui commence des choses afin que la petitesse reconnue à la famille soit changée en quelque chose de grand. Pour nous permettre d'approfondir notre compréhension des dons spirituels, des enseignements riches et détaillés ont été dispensés par les serviteurs de Dieu, tels que le pasteur Joël Mvoula. Il y a les jours suivants. Le jour d'hier, samedi, n'est pas le jour de dimanche. Le jour d'aujourd'hui, dimanche, n'est pas le jour de lundi. L'année 2024 n'est pas l'année 2025. L'année 2023 n'est pas l'année 2024. Les choses peuvent toujours changer. Les choses peuvent toujours changer. C'est pourquoi nous prions. C'est pourquoi nous venons à l'église. Parce que le jour d'hier est passé. C'est le jour d'aujourd'hui qui compte. Le pasteur David Forson. When you see a falling down, lorsque tu te vois en train de tomber, you declare a standing up. Tu déclares que tu es en train de te relever. When you see a sick, lorsque tu vois un malade, you say you are well. Tu déclares tu vas bien. When you see a poor, lorsque tu vois un pauvre, you declare you are rich. Tu déclares tu es riche. When there is a casting down, lorsque tu es à terre, then you shall declare. Alors tu devras déclarer qu'il y a un relèvement. And immediately he declared automatiquement, lorsqu'il a déclaré le relèvement, the Bible says the bones. La Bible dit que les os ont commencé à se rassembler. Je ne connais pas les os desséchés qu'il y a dans ta vie. Je ne connais pas les ossements desséchés que tu vois dans les vies des autres. Mais c'est le temps parfait de commencer à déclarer. De commencer à déclarer la parole de Dieu. De commencer à parler aux circonstances. De commencer à les rappeler à la vie. Le pasteur parfait Amalé. Il y a un don dans ta vie. Et il arrivera des moments que par la foi, Dieu t'amène à exercer le don qui est en toi. Lorsque tu seras amené à exercer le don qui est en toi, des hommes se lèveront contre toi. Parce que le don qui est en toi va révéler des choses. Le don qui est en toi va écarter le puissant des ténèbres. Le don qui est en toi va procurer la vie, la joie dans des familles qui sont malades. Le don qui est en toi va créer quelque chose de puissant et va déstabiliser le puissant des ténèbres. Ainsi que notre berger, le pasteur Félix Birama Ndiaye. Pas toujours aimer entendre des choses agréables. D'ailleurs, la Bible dit, dans les derniers temps, une des caractéristiques des derniers temps, c'est que les gens vont aimer entendre
des choses agréables. Des choses agréables. Alors que Dieu ne donne pas que des choses agréables. Désagréables mais nécessaires pour ta croissance. Désagréables mais indispensables pour ta santé spirituelle, pour ta santé physique, pour ta santé émotionnelle et pour ta santé spirituelle. Désagréables, amers, aigres mais nécessaires et indispensables. Décembre, notre mois de réveil spirituel par l'adoration et l'action de grâce, tiré de Jean chapitre 4, verset 23. Une histoire d'action de grâce, le dernier mois qui nous prépare à la fin de cette merveilleuse année et à inviter chacun de nous à une attitude de gratitude, un appel aux vrais adorateurs que le Père demande. L'adoration et la reconnaissance a démarré particulièrement avec les plus jeunes de l'église, les Kodim, le département des enfants sous la direction de Tonton Koukel, le responsable. Ces héritiers du royaume des cieux ont pris les devants avec simplicité, pureté, rappelant que le royaume appartient à ceux qui s'approchent de Dieu avec un cœur d'enfant. Le mardi, un talk show animé par le diacre Happy Totoro a réuni enfants et parents dans un moment de partage riche en enseignements. Dieu a un plan pour vos enfants. Amen. Travaillez ensemble à découvrir ce plan et ne formez pas un second plan pour vos enfants. Restez à l'écoute de Dieu, restez sensibles au Seigneur et laissez le Seigneur vous guider. Et ensemble, vous pouvez guider vos enfants dans la direction que Dieu donne à vos enfants. Que Dieu vous bénisse. Vendredi, avec ferveur, ils ont conduit le culte d'intercession avant de clore la semaine en animant intégralement les deux cultes du dimanche, de la prédication au moment d'adoration. Ils ont été les instruments par lesquels Dieu s'est manifesté avec puissance. Ce que nous comprenons de ce texte, c'est que en réalité, cette instruction est donnée par les parents. Les parents sont les personnes qui vont venir donner la base du plan de Dieu pour l'enfant. Sans les parents, l'enfant ne peut pas avoir certaines bases dans son éducation. Sans les parents, l'enfant ne peut pas arriver à un certain niveau. Après cette semaine d'impact, nous avons continué notre marche dans un esprit d'adoration. Le salut, une victoire, grâce à Dieu et devant les hommes, nos frères et sœurs, les inarrêtables dans leur foi, ont franchi les eaux du baptême, proclament publiquement leur engagement envers Dieu. Un temps de réjouissance et d'exaltation pour toute l'assemblée. Réjouissance! Le roi des rois a reçu nos hommages, contemplation et célébration à Noël. L'occasion encore pour honorer la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ avec l'implication de l'Écodim, de la Jade et du ministère Art et Culture dans un esprit d'unité et de joie profonde. Pour clôturer l'année, nous avons vécu une intense semaine spirituelle sous le thème tout est encore possible. Ce temps fort a culminé avec la nuit de toutes les possibilités, une grande veillée prophétique, le dernier vendredi de l'année où nous avons proclamé les promesses de Dieu et enfanté l'année à venir en disant New Theme 2025. Le dernier dimanche de l'année, les guitares vrambissaient, la batterie résonnait et le peuple, dans un élan d'adoration, soupirait et célébrait. Un véritable ballet céleste s'élevait. Le chantre Richard Crémé, venu de Côte d'Ivoire, nous a conduits dans des moments de célébration intense et de contemplation. Gravons-nous de souvenirs indélébiles pour cette année de couronnement de réveil. Avec Jésus, acclamons son nom. Il est roi, il est vraiment roi. Avec Jésus, célébrons son nom. Il est roi, il est vraiment roi. Son royaume est si grand et beau. Son nom est le Dieu tout-puissant. Merveilleux conseiller, le prince de paix. Il est roi, il est vraiment roi. Son royaume est si grand et beau. 2024 a été aussi pour nous une année de grandes réussites et de victoires éclatantes. Nous avons célébré l'amour avec nos bien-aimés qui se sont unis dans les liens du mariage. Ah, le mariage est bon, c'est agréable, ça fait rêver. Le couple Moutanga, Benjamin et Annick. Je t'ai aimé, je t'aime et je t'aimerai. Aujourd'hui et demain et tous les jours qu'on serait ensemble. Le couple Mbaye, Cher et Végali. Mon battement de cœur, mon amour inconditionnel et ma grâce éternelle. Tout ça. Chaque fois que tu poses ton regard sur moi, je peux entendre ton cœur former une promesse à mon égard. On sent vraiment qu'elle a étudié au Sénégal, au pays de Léopold Sédar Senghor.
et le couple Atsuyao, Jacques et Dienaba. Mon roi. Celui que j'aime de tout mon cœur, après Jésus. Ah oui. La joie s'est également multipliée avec l'arrivée de plusieurs bébés au sein de nos familles. L'église s'agrandit. Eden dans le couple Bouana. Nous bénissons l'Éternel en ce jour pour cette grâce infinie qui nous a fait de devenir encore parents pour une seconde fois, pour ce don de Dieu qu'il nous a donné. Et nous sommes vraiment reconnaissants. Benjamin du couple Bengasso. La seule phrase qu'on peut dire, c'est Dieu est notre Père, parce qu'on a vu Dieu agir dans notre vie comme un papa. Amen. On pouvait le dire, Dieu est notre Père, mais on a eu cette révélation que Dieu est réellement notre Père depuis la conception jusqu'aujourd'hui. Nathan du couple Djiba. C'est à Dieu vraiment, parce qu'il nous a bénis, moi et mon mari, pour ce beau cadeau que nous avons ici. Et c'est un privilège pour moi de le présenter devant Dieu. Parce que j'avais toujours dit que Dieu, si tu me donnes un fils, je vais te dédicacer mon fils. Je vais te dire qu'il sera un chevalier pour toi. Amen. Il sera un serviteur pour toi. Et c'était toujours ma prière. Amen. Et voilà aujourd'hui. Samuel accueilli par le couple Kosso. J'aimerais d'abord remercier le Seigneur parce que nous le disons, dans la vie chrétienne, tout n'est que grâce. Et aujourd'hui, encore mon épouse et moi, nous pouvons expérimenter cela au travers de tout ce que le Seigneur a accompli dans nos vies. Nous pouvons dire que ce n'est que grâce. Même la venue de cet enfant, ce merveilleux bébé, c'est véritablement une faveur que le Seigneur nous a faite. Et nous voulons véritablement apprécier ça sous toutes ses formes. Anaïs du couple Ngota. Et aujourd'hui, c'est un jour de joie. Amen. Il y a un jour pour pleurer, mais il y a un jour aussi pour se réjouir. Après avoir fini de pleurer avec vous, nous voulons nous réjouir avec vous. Amen. Parce que ce bébé, et donnez-nous le nom du bébé. Bon, Anaïs veut dire quelqu'un à qui Dieu a fait grâce. Et nous croyons que Dieu nous a fait grâce d'avoir cet enfant. Amen. Et donc, voilà pourquoi nous donnons le nom d'Anaïs. Et enfin, Gédéon du couple Tishimbi. Nous voulons célébrer le Seigneur pour ses hauts et bienfaits dans la vie de notre famille. On a eu 13 jours à l'hôpital et sous oxygène 11 jours, mais le Dieu de victoire était là. Détresse est allé dans le camp de Satan. Le Dieu de victoire était là. Il nous a donné la victoire. Il est là, nous le présentons aujourd'hui. Il s'appelle Vaillant Héros Gédéon. Vaillant Héros Gédéon. Tout au long de l'année, nos cultes ont été marqués par des moments intenses de puissance et de percée spirituelle. Les mercredis de puissance ont accueilli plus de 161 personnes. Quant au culte du combat spirituel, ils ont connu une mobilisation impressionnante du peuple de Dieu avec de nombreux témoignages de guérison. Nous bénissons le Seigneur pour sa guérison. De restauration et de libération. La manifestation du Dieu Tout-Puissant que nous prions. Investissement dans la formation et l'équipement spirituel. L'école du combat spirituel qui a ouvert ses portes cette année a diplômé 46 personnes. L'école des jeunes équilibrés a formé 365 jeunes dans son corps, son âme et son esprit, prêts à s'engager. Des réussites académiques remarquables avec plusieurs soutenances de mémoire et distinctions obtenues par ses membres. La mention de Bethel a eu tout son sens cette année. L'internationalité de Bethel a encore parlé lors des visites de ministres internationaux de louanges renommés tels que Sandra Mbouyi, Nana Lukenzo, Stéphane Conan, groupe Sion, Charlène Zamba, Emmanuel Amos, Jonathan et Faveur Moukoko et bien d'autres. Au sein de notre maison, les talents se sont exprimés à travers plusieurs productions artistiques. Le groupe de louanges de la Jade a touché nos cœurs à travers plusieurs reprises de louanges et d'adoration.
dont nous avons les droits, a retenu l'attention avec plus de 11 000 vues sur YouTube. Les fils de la maison, Phineas nous a conduits dans l'intimité de Dieu avec Marcher avec toi. D'ailleurs, il a reçu le prix Pop Gospel Music Awards dans la catégorie Artiste Révélation. Jaria a proclamé Action de grâce. Samuel et Josiah Selonga nous ont fait du bien avec Yesu Malamu, tandis que Josiah Selonga et Marlise ont chanté la fidélité de notre Dieu. De nouveaux sièges ont meublé la salle de culte. Pour une incitation à la lecture de la parole, nous nous sommes équipés de la librairie Réma et le magasin des femmes au rez-de-chaussée du bâtiment annexe. La réfection des toilettes des femmes, un projet simple mais essentiel pour le confort des dames de notre assemblée. Et la mise en œuvre des actions sociales à travers la création de l'ONG Impact Vie Sénégal. Avec plus de 100 personnes passées par les eaux de baptême, plus de 558 nouvelles personnes sont passées chez nous. Les réseaux sociaux avec 4000 abonnés sur Instagram, 13 000 sur Facebook, 11 700 sur YouTube, 2400 sur TikTok et même la mise en place d'une chaîne WhatsApp pour encore être plus proche de tous. Chaque victoire, chaque projet réalisé, chaque vie transformée témoigne de la fidélité de Dieu. Alors que nous tournons nos regards vers 2025, fort d'avoir reçu un réveil transformateur et un couronnement palpable et glorieux, que nous avançons avec foi, prêts à écrire de nouvelles pages de cette belle histoire.